Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous faire notre retour d'expérience sur le Panasonic 100-400 mm Leica que j'utilise depuis maintenant plus d'1 an. Donc c'est parti pour la vidéo. Le Panasonic 100-400 mm f4.6.3 est un téléobjectif pensé pour les boîtiers micro 4/3, c'est-à-dire qu'on a une équivalence focale de 200-800 mm. La première chose qui marque quand on le prend en main, c'est sa construction en métal qui met en confiance vraiment quand on l'utilise. Et même s'il a une construction en métal justement, on est sur un objectif qui est plutôt léger pour un téléobjectif. Alors évidemment, c'est un objectif qui reste assez lourd, assez conséquent et qu'on n'a pas envie de porter à bout de bras pendant des heures. Mais par rapport à la plupart des téléobjectifs, il reste quand même très léger. Et pour avoir utilisé le 200-2.8 avant de passer sur le 100-400, le 200-2.8 est vraiment plus lourd et beaucoup moins agréable à prendre en main parce qu'en plus il est plus gros. Et évidemment, c'est sans aucune comparaison avec tous les objectifs pour plein format, que ce soit 150-600, 200-600 ou même 100-400, en plein format, c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus encombrant. Donc même si c'est pas forcément ce à quoi on penserait en premier en choisissant ce type d'objectif, sa légèreté c'est un vrai avantage parce qu'au final quand je faisais de la billboard en vacances et que j'étais juste en train d'essayer de photographier des animaux sans prendre le temps de faire un affût, etc., je pouvais le mettre sur mon capture clip et donc en 2 secondes je pouvais déclencher, alors que si j'avais été avec un objectif plus lourd, j'aurais été obligé de le mettre dans le sac et j'aurais perdu trop de temps pour déclencher pour prendre mes photos. En ce qui concerne le physique de ce boîtier, on a 3 boutons qui permettent de changer déjà entre faire la mise au point sur toute la zone de netteté possible ou alors uniquement sur les sujets qui sont plutôt loin, donc de 5 mètres jusqu'à l'infini. On a la possibilité de passer de mise au point automatique à mise au point manuelle et de désactiver ou non la stabilisation, donc ça c'est assez standard. Et un point assez bien pensé, c'est que pour le bouton de stabilisation, pour pas le désactiver sans trop le vouloir, il ne dépasse pas autant que les autres boutons, donc c'est un peu plus compliqué de l'activer sans le vouloir et de retirer la stabilisation, par exemple quand on voudrait qu'elle reste active. Également, on a une bague qui nous permet de verrouiller ou non le zoom pour éviter que lorsque l'on met l'objectif vers le bas, le zoom finisse par glisser, parce que sur certains objectifs qui n'ont pas ce type de verrou, avec le temps, le zoom finit toujours par glisser, et notamment lorsque l'on se déplace, avoir ce type de verrou, c'est pratique parce que ça permet de toujours rester le plus compact possible. Et pour finir, le pare-soleil est assez bien pensé parce que même s'il est assez gros, déjà on peut le mettre à l'envers sur l'objectif, donc quand on veut ranger l'objectif, ça ne prend pas de place. Mais également, on peut étendre un espèce de demi-pare-soleil. Si on n'a pas besoin du grand pare-soleil, utiliser qu'un petit pare-soleil, c'est possible et il est intégré directement dans l'objectif. Lui, on ne peut pas le retirer, mais il ne prend pas de place supplémentaire. Il permet juste de un petit peu cacher le soleil si on n'a pas envie d'utiliser le grand pare-soleil. En ce qui concerne le diamètre de l'objectif, on est sur du 72 mm. On commence à être sur des grands diamètres puisqu'on est sur des téléobjectifs. Mais 72, ça reste encore raisonnable, donc c'est pas normalement quelque chose qui devrait être gênant. Lorsque vous achetez des filtres, on en trouve facilement en 72. Un dernier point très intéressant sur l'objectif, c'est que lorsqu'on l'utilise sur un trépied, déjà si on le souhaite, on peut rajouter un support pour trépied directement sur l'objectif, mais ça c'est pas une obligation. Et quand on le retire, on a aussi la possibilité de le mettre directement l'objectif avec un support intégré, sans avoir le support supplémentaire qui prend de la place. Mais en plus de ça, si on veut passer d'horizontal à vertical, on peut tout simplement dévisser de ce côté-ci et faire tourner l'objectif. Et vous remarquez que les boutons qui permettent justement de changer la zone de mise au point, la stabilisation, la mise au point automatique, etc., ils ne se déplacent pas avec le boîtier, donc ça permet de mettre le boîtier à la verticale et de garder l'accès au bouton très simple, alors que sur la plupart des objectifs, on n'a pas cette option-là, et donc lorsque l'on est à la verticale en faisant des photos sur un trépied, l'accès au bouton est beaucoup plus complexe, surtout si on utilise un grip supplémentaire sur le boîtier où on n'a pas du tout la main en dessous du boîtier. En ce qui concerne le piqué de l'objectif, j'en suis très content, la netteté est vraiment très bonne et il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais pour avoir comparé avec le 200-2.8 Panasonic que j'utilisais avant, on a quand même une netteté moins importante, un piqué moins important sur le 100-400 que sur le 200-2.8, et donc si on veut le meilleur piqué possible, le 200-2.8 c'est vraiment ce qui correspond le mieux, même en utilisant le convertisseur 1.4 qui est fourni lorsque l'on achète le 200-2.8 et qui en fait un équivalent 560 mm f4,
On a un meilleur piqué qu'avec le 100-400, donc si on veut le mieux du mieux, c'est ce qu'il faut utiliser. Mais personnellement, je préfère avoir un 800 mm qui soit un tout petit peu moins piqué et où au final la netteté est très bonne et il n'y a pas de souci sur ce type d'objectif, on a vraiment une très bonne netteté, que d'utiliser un 560 mm où au final on utilise une focale fixe et en plus l'objectif est plus lourd et plus encombrant. Mais là, ça va plus dépendre de la manière dont vous aimez faire vos prises de vue. Pour l'aberration chromatique, pas de souci, il y en a un petit peu sur cet objectif, mais rien de bien marquant. Et en ce qui concerne l'ouverture, on est sur une ouverture variable de f4 à f6.3, donc si vous travaillez en 100% manuel à pleine ouverture, vous allez avoir une variation de la luminosité selon la focale où vous vous trouvez sur l'objectif. Donc si c'est votre cas, faites attention pour ne pas avoir une photo qui devient sous-exposée simplement parce que vous zoomez par exemple. Donc au final, c'est un objectif qui est très intéressant pour les photographes animaliers, les photographes sportifs qui veulent quelque chose de léger et de facile à transporter, notamment pour tous les photographes animaliers qui aiment bien la billboard, qui aiment bien passer du temps à se balader avec leur matériel, ça va être particulièrement adapté. Et personnellement, lorsque je faisais de l'animalier sans être en affût, ça m'a permis de prendre beaucoup plus de plaisir parce qu'au bout de 20 minutes, j'ai pas le bras complètement tétanisé avec un objectif tellement lourd que j'en ai marre et j'arrête de l'utiliser. Et un très gros avantage de cet objectif, c'est sa stabilisation, puisque là c'est le cas également sur le 200 mm f2.8 de chez Panasonic. On a une stabilisation vraiment très impressionnante. Pour vous donner un exemple, avec cet objectif et le G9 de chez Panasonic, qui est le boîtier que j'utilise, en l'utilisant à main levée avec toutes les stabilisations activées, puisque le boîtier est aussi stabilisé, j'ai pu faire des photos à main levée au 800 mm qui soient complètement nettes au dixième de seconde. Donc ça c'est très impressionnant parce que sans stabilisation, au dixième de seconde, on est complètement flou à 800 mm, c'est vraiment impossible de faire des photos nettes. Donc c'est la grosse force de cet objectif, si vous l'utilisez notamment avec des boîtiers Panasonic, j'ai pas testé sur des boîtiers Olympus, vous aurez vraiment une stabilisation qui est excellente et où vous allez vraiment pouvoir faire des photos à main levée sans souci. Donc c'est un objectif qui sera très adapté aux photographes de sport et animaliers qui bougent beaucoup, qui ont besoin du coup d'un objectif assez léger mais qui voit très loin. Et surtout avec les boîtiers Panasonic, la prise en main est vraiment agréable, on a un bon grip et donc on peut l'utiliser sans souci pendant des heures sans avoir un bras qui tétanise. Là par exemple, je suis en train de tourner depuis maintenant une vingtaine de minutes et je l'ai toujours en main et je n'ai pas du tout mal au bras ou à l'épaule ou quoi que ce soit. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un j'aime juste en dessous. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.